Ok. Ok, salut à tous. Du coup, là, je vais vous présenter aujourd'hui le GSOC que je suis en train de faire. Du coup, le but de GSOC, c'est comme, ouais. Le but du GSOC, du coup, c'est de remplacer, enfin de remplacer ou de modifier la command line des tools LLVM Binutils pour qu'ils soient compliant avec. Non, ouais, c'est moi, ouais. Pour qu'ils soient compliant avec la command line justement des tools GNU Binutils. Du coup, petite introduction, LLVM c'est quoi? Donc très rapidement, c'est utilisé pour construire, optimiser, produire du code intermédiaire ou du code binaire. Mais ils ont basé du coup plein d'outils sur cette librairie, mais il y a aussi maintenant aujourd'hui plein d'autres librairies que je vais présenter plus tard, comme libobject ou ce genre de choses, qui vont permettre de faire comment dire, de lire des formats de fichiers ou genre, on va voir ça après. Du coup, on va avoir un système de back-end, front-end pour la translation au niveau notamment de la librairie qui fait la translation vers du code intermédiaire ou code binaire. Du coup, la GNU-Bitty, je pense que vous la connaissez à peu près tous. Donc c'est un set de tools pour jouer avec des fichiers binaires. En théorie, si vous avez une distrib Linux, vous avez tous tout le suite GNU qui est installé sur votre PC. Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver comme tools? On va retrouver Objdump, Objcopy, Readelf, LD, AS, enfin voilà, il y en a plein. C'est tous les tools qui vont vraiment vous aider à manipuler vos binaires. Du coup, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Donc déjà oui, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est dans le cadre de mon GSOC. Du coup, cette page-là, c'était le proposal pour ce GSOC-là. Globalement, c'est les mecs de chez Google qui ont voulu avoir la compatibilité pour pouvoir migrer leur tool vers, migrer leur tool chain qui est GNU vers la tool chain LLVM. Aujourd'hui, enfin avant que le GSOC commence, même encore maintenant en vrai, il manque plein de choses à la Binutils LLVM. C'était pas du tout complet. Globalement, il y a uniquement les entreprises les boîtes comme Google, etc., qui avaient besoin d'une feature, ils allaient l'implémenter à un moment donné, mais personne s'est vraiment penché dessus pour essayer de rendre le truc totalement compatible. Et voilà. Et donc le but, c'est faire en sorte que les autres chaînes l'utilisent, mais pas que les boîtes partenaires de l'LVM. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire? Du coup, l'idée c'est que avant le... Ouais, alors, rapidement, je vais quand même suivre un peu la timeline du GSOC, puisque je suis ici pour présenter mon GSOC. Du coup, là c'est le début du GSOC, donc il a fallu qu'on inspecte tous les binaires, voir un peu à quoi servaient les options, si les mecs qui avaient implémenté les options n'avaient pas fait de la merde avec. Notamment, c'était le cas pas mal de fois pour les options qui étaient implémentées, mais finalement que compatibles avec Mako, parce que Apple s'en fout de ce format a priori, pour pas mal de trucs. La comparer avec la GNU-Utils. Et voilà. Du coup, je vais commencer par parler du tool sur lequel j'ai le plus travaillé jusqu'à aujourd'hui. C'est Objcopy. C'est un des tools les plus récents dans la tool suite, en tout cas dans la tool suite qui est compatible avec les tools GNU. Pour l'instant, elle a que le support Delph et il y avait 2-3 options qui étaient implémentées, mais vraiment pas grand-chose. C'était vraiment le tool qui avait le plus besoin sur lequel il y avait plus besoin de faire de travail. Ensuite, je parlerai de Objdump et Redobj. Il y avait un peu moins d'options manquantes, mais beaucoup d'options incomplètes. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, hein, les mecs avaient besoin de tel truc dans telle option, et ils implémentent que ça, ils s'en foutent du reste. Du coup, l'idée c'est quand même d'avoir un truc qui est un peu complet. Rassurez-vous, je vais pas vous montrer le code que j'écris, ça sert à rien. Je vais essayer plus de parler des trucs un peu rigolos que j'ai vus dans ce projet. Donc voilà. Du coup, juste je vous montre le planning. Du coup, le planning c'est ça, c'était d'abord mi-avril. Ah oui, du coup, le GSOC c'est
mi-avril jusqu'à mi-août. Du coup, c'était un peu la timeline, donc c'est pas très important. Je voulais la mettre quand même. Du coup, premier truc intéressant dont je vais parler, c'est l'abstraction coffre et LLVM pour avoir ce genre d'outil. D'abord la libobject, c'est la lib qui est utilisée partout dans les tools GNU qui sont dans la LVM Linutils. C'est une bibliothèque qui va nous permettre de manipuler tout mon format de fichier, passer d'un format à un autre et d'avoir une abstraction de tous les formats. Ce qui va rendre possible par exemple l'implémentation d'options, je vais vous montrer tout à l'heure, implémenter une option qui sera générique pour tous les formats qui sont déjà gérés par la LLVM, donc c'est plutôt cool. En vrai, ça arrive rarement, mais mine de rien, ça peut arriver et c'est vraiment cool quand ça arrive. Et sinon, ça gère chacun des formats assez correctement et normalement, c'est à peu près bien pensé. Voilà, donc on peut par exemple choper les sections, les symboles, etc. de façon générique, peu importe le format du fichier qu'on est en train avec lequel on est en train de jouer. Donc COF, Mako, Elf, WebAssembly, et je connais plus les autres, mais il y en a quelques autres encore. Donc voilà, ça c'est partie des cool stuff qu'on va avoir. Avoir la stat adresse, etc. de façon générique, et du coup pas s'occuper du format de fichier. Du coup, c'est pour ça que la plupart des tools de la LLVM Linutils vont gérer beaucoup plus de formats que la GNU Linutils, parce que justement ils ont cette abstraction qui est possible. Ok, du coup la première partie, LLVM Obfcopy, désolé. Du coup, elle utilise l'Obfcopy mais uniquement pour lire le fichier. Alors ça c'était un des problèmes qu'ils ont eu, c'est que pour ce tool là, comme ils ont des modifications à faire sur l'objet en lui-même, c'est assez compliqué d'utiliser la libobject parce que libobject est uniquement là pour abstraire le format de fichier mais pas l'objet en lui-même. Du coup ils ont eu besoin de représenter d'autres, enfin d'avoir une autre abstraction après avoir lu le fichier via la libobject. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas, mis leur code directement dans la libobject, ce qui aurait permis à d'autres tools de pouvoir l'utiliser. Mais voilà. Du coup voilà, ça c'était les étapes. Donc on build l'objet, on fait les opérations sur l'objet et ensuite on va visiter, c'est vraiment une option de visiteur en CPP classique, visiter l'objet une dernière fois pour réécrire, et là on réutilise la libobject pour réécrire le fichier binaire, le format de fichier, pardon. Du coup, ouais, ça on s'en fout. Ok, du coup ça c'est un exemple de fonction qu'on va avoir comme abstraction pour gérer l'objet directement. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'on va faire qu'une passe sur chacune de nos sections ou nos symboles pour aller le plus vite possible, parce qu'on a envie d'être quand même relativement performant. Du coup, ça va se présenter un peu comme ça. Donc, if option, alors on return true, etc. Sinon, on return false. Donc, on passe qu'une fois sur tous nos symboles et on fait notre truc là-dessus. Évidemment, on se rend compte que ça marche relativement moyennement bien quand on va avoir des dépendances entre les options. Mais en fait, ces dépendances-là, on va les gérer directement au moment où on passe les options pour ordonner en fait les options qu'on va donner en premier ou pas. Et comme ça, on n'a pas ce problème quand on veut faire ce genre d'abstraction. Du coup, voilà. Du coup, pour ce tool, on a ajouté à peu près 15 options. Et on a permis aussi de créer le tool LLVM Strip qui sera du coup présent dans la 7. Il y a la 6.0.1 qui est sortie, mais je pense pas que ce soit dans la 6.0.1. Dans la 7 au moins il y aura ce tool là, donc c'est plutôt cool. Parce qu'en fait la code base de Strip et de Obfcopy c'est la même. Comme dans d'ailleurs GNU Linux, si vous regardez la code base c'est la même, c'est juste quelques trucs qui vont changer. Du coup voilà. Maintenant rapidement, readobj, après on passe à un truc plus marrant. Du coup, je vais vous montrer un peu pourquoi c'est cool d'avoir une libobject qui abstrait tout notre système de format, etc. Donc du coup, la fonction, je sais pas si vous connaissez cette option, c'est xdump. C'est pour xdump la section qui est donnée en paramètres avec une partie hexadécimale, une partie string. Désolé, j'ai un peu de mal. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'en 80 lignes de code, on va pouvoir avoir cette option qui marche pour tous les formats de fichiers grâce justement à la libobject. Donc on va avoir des fonctions de ce genre-là.
donc get section, get name, etc. Et on va pouvoir afficher absolument tout. Et cette option marche pour WebAssembly, Coff, etc. Donc c'est plutôt cool. Ok, ça on s'en fout un peu. Si vous voulez aller voir plus en détail le code que j'écris, c'est directement sur le repository de l'LVM. Maintenant je vais vous montrer un truc que j'ai vraiment apprécié dans ce projet, c'est la partie testing qu'ils ont implémenté dans l'LVM pour avoir des tests qui sont assez fiables et plutôt faciles à faire. Du coup, premier tool que je présente, c'est LLVM Integrated Tester. Donc c'est un tool qui va lire des fichiers, qui va faire des actions en fonction de ce qu'il y a dans le fichier. Un exemple, ouais, voilà ça, un exemple. Donc là, par exemple, on va dire run ça avec l'option machin et va chercher %p, c'est le current directory de là où se trouve le fichier, va chercher le elf qui est là et tu le mets là-dedans. Ensuite, tu fais un diff pour comparer avec la sortie qu'on voulait. Et voilà, donc là en 3 lignes de code, on a testé notre truc. Donc c'est pourri, enfin tout seul en tout cas c'est pourri, mais c'est assez puissant. On va rajouter à ça file check. Donc là il y a pas mal de gens qui connaissent ça, je pense que c'est un tool qui est plutôt utilisé même en dehors de l'LVM. File check, ça lit 2 fichiers et ça utilise le deuxième pour comparer au premier et pour voir s'il n'y a pas d'erreur. C'est utilisé partout dans les tests de LLVM et Clang. Du coup, voilà ce que ça pourrait donner si on améliorait notre exemple précédent. Du coup, on a la même chose, sauf que cette fois-ci, on va piper dans FileCheck, donc ça évite d'avoir 2 fichiers et on va directement dire voilà, c'est ça l'output que je voudrais avoir ici pour l'option disassemble. L'option disassemble était déjà là avant que j'arrive, c'est juste uniquement pour l'exemple. Et ensuite, YAML to obj, donc ce tool, il va prendre en entrée un YAML qui décrit un objet et va le convertir en binaire. Et là, ça devient super puissant parce qu'on va pouvoir faire ce genre de choses. Alors, c'est coupé en deux parce que c'est un peu long quand même. Mais là, je vais d'abord dire ok, tu YAML to le fichier courant. Donc, notre fichier courant, c'est et notre test et notre binaire. Donc, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, c'est super cool. Donc, le fichier courant, tu le transformes en objet, tu le mets dans une variable temporaire. Les pourcents qui sont là, c'est juste des variables de lit, LLVM Integrated Testing. Donc tu transformes ce fichier en binaire et ensuite tu jump dessus et tu file check. Donc ça c'est très cool parce que en fait, comme ça c'est des commentaires en YAML, il va juste regarder ici. Donc ça c'est un elf avec la section texte, blablabla. Le contenu c'est ça. Donc en fait c'est notre opcode binaire. Et le symbole c'est celui-là, et il start à là, donc en fait ici 1000 c'est bien notre adresse de début de notre section. Et ensuite on dit à filecheck, donc filecheck lui il regarde que les commentaires, donc du coup on va avoir le filecheck qui est aussi dans ce même fichier, et on dit à filecheck, maintenant tu check que effectivement l'objet -d de ça c'est bien ça. Donc voilà, donc on a un seul test dans lequel on peut créer le binaire et avoir notre output, l'output donné directement dans le même fichier, donc c'est extrêmement cool. Et maintenant Elite, etc., c'est utilisé dans d'autres test suites, pas que dans LLVM. Donc si vous pensez si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Voilà. Du coup, les future work, ce que je compte faire, c'est du coup implémenter Coff dans Offcopy, parce que ce serait cool de pouvoir gérer cette. Comme je vous l'ai dit, en fait. Offcopy c'est vraiment le seul tool où on ne peut pas utiliser libobject complètement et du coup on est baisé et il faut du coup implémenter chaque format séparément. Implémenter les large index dans le Offcopy. Du coup, large index, je ne sais pas si vous connaissez, c'est nos sections en fait. Enfin, pour représenter un binaire, c'est sur les index sont sur 16 bits dans un elf. Et bah du coup, si tu as plus de 2 puissance 16 sections, tu peux pas la représenter dans un binaire normal. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de tools qui vont avoir besoin de ce genre de feature, mais il y a par exemple Chromium, parce qu'il compile avec l'option, et là je reviens au truc de Bernard, avec l'option une section par fonction en fait. Et du coup, ça leur fait énormément de sections. Ouais, le binaire est monstrueux, et ils ont besoin de ce genre d'options. Du coup, voilà. Et ensuite, j'essaierai de trouver d'autres options un peu cool à implémenter pour finir JSON. Donc voilà. Ah oui, les cool facts. Les devs de FreeBSD veulent migrer de GNOME Utils vers
vers LLVM Unitils depuis il y a 5 jours, un truc comme ça, donc c'est extrêmement cool. Globalement, ce qu'ils veulent faire, c'est à terme, dans FreeBSD, leur user bin offjump, etc., ce soit celui d'LLVM et pas celui de GNU. Donc voilà, ça fait plaisir. Les mecs de LLVM veulent aussi utiliser maintenant Hopscopy au lieu de. Enfin, le LLM Hopscopy au lieu de Hopscopy. Parce qu'en fait, ils utilisaient même pas leur propre tool tellement c'était nul. Et du coup, maintenant, ils ont de plus en plus envie d'utiliser leur propre tool. Donc voilà, c'est plutôt cool. Du coup, voilà, comme je disais, hein, si vous voulez voir le code que j'ai écrit, vous regardez dans les committeurs sur le projet LLVM et vous pourrez voir. C'était pas très intéressant que je le mette dans les slides. Et donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Tu as regardé ce truc-là si tu veux. En fait, ils disent que c'est une histoire de licence. Je comprends rarement quelque chose aux histoires de licence. Mais voilà, il y a une histoire de licence dans le truc, et du coup, c'est plus bénéf pour eux d'utiliser autre chose que GNU. Et comme ils trouvent que maintenant, enfin, ça fait genre 2 ans qu'il y a un thread qui dit ouais, ce serait bien qu'on utilise autre chose que GNU. Et là, ils se sont dit, ok, bon bah, ça a l'air d'être propre ce qu'ils font sur les mêmes utils, il faudrait qu'on commence à regarder ça. Donc voilà. Mais en vrai, je pourrais pas expliquer exactement c'est quoi le problème de licence. Mais voilà. Et pour les mecs de l'LVM, bah, enfin, ça fait juste moins tocard d'utiliser enfin, c'est un tool que tu développes mais qui est beaucoup trop nul pour l'utiliser. Ça fait un peu moins tocard d'utiliser le tien que celui des autres, quoi. Donc voilà. C'est dans la lib plus cher, je crois, qui veulent utiliser LLM Hopscopy plutôt que Hopscopy. Voilà. Alors on fait une petite pause, on se retrouve tout à l'heure pour Excusez et Lip par Clémentine Aya.